Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Déclaration de la Fédération de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, au Sénégal, sur la situation politique, économique et sociale en Guinée. Pour la paix et en soutien à l'appel au dialogue du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, une démarche responsable pour la paix dans une transition apaisée. Dakar, le 8 janvier 2025. L'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, se félicite du discours à la nation de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, fait ce 31 décembre 2024. Dans un esprit patriotique et panafricain, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a prononcé un discours historique, rassembleur et empreint de paix, de quiétude et d'espoir pour le peuple de Guinée. Ce discours a mis en exergue des efforts colossaux consentis par le régime de la transition dirigé par le général Doumbouya, de la diplomatie guinéenne présente dans plus de 40 pays, à la couverture de maladie universelle dont plus de 5 000 fonctionnaires ont pu bénéficier, des bourses d'études et apprenants, des recrutements de plus de 20 000 agents fonctionnaires, du relogement de plus de 2000 familles anciennement expropriées de Cap-Rorail, de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs et entreprises, à la construction d'une plus grande et importante raffinerie dans le cadre du projet Simandou. Le discours a été d'une clarté certaine. De plus, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a fait part d'une importante croissance économique avec plus de 6,1%, largement supérieure à la moyenne de la croissance des pays de la CEDEAO, qui est en dessous de 2%. Sans oublier la construction de plus de 1000 km de routes avec des autres ponts modernes et un pont péage. Le général a aussi annoncé qu'il est prévu une revalorisation des avancements, des salaires et primes pour les agents de l'État. À cela, il faut ajouter la politique volontaire de reddition des comptes publics avec le lancement de plusieurs enquêtes portant sur les deniers publics ainsi que l'organisation du recensement général de la population qui va aboutir dès la fin du premier trimestre à des élections en cette année 2025. De tous ces efforts et actions, l'UDRG félicite grandement le chef de l'État et l'encourage à poursuivre ce travail remarquable en compagnie de son gouvernement. Chers compatriotes, chers militants et sympathisants de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, exprime son soutien total et indéfectible à l'appel au dialogue lancé par son Excellence Amadou Riba, Premier ministre et chef du gouvernement, en ce moment crucial pour l'avenir de notre pays. Cet appel, par un esprit de sincérité et de responsabilité, traduit une volonté ferme de réunir toutes les forces vives de la nation autour d'une vision commune. Une Guinée stable, unie, démocratique, avec des institutions fortes. L'UDRG félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, grâce à une coordination parfaite avec son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, renforce l'aura nationale et internationale de la Guinée tout en profitant de la confiance des bailleurs locaux et étrangers à l'égard de notre pays. En effet, dès sa nomination, le Premier ministre avait annoncé avec un réalisme que l'organisation des élections présidentielles avant fin d'année 2024 serait irréalisable. Cette déclaration, bien que difficile, témoignait d'un engagement à parler avec vérité au peuple de Guinée. En tant qu'acteur ayant pris part au dialogue et au suivi des engagements, il a démontré une compréhension profonde des défis liés à la mise en œuvre des 10 points du chronogramme dynamique convenu avec la CEDEAO, le CNRD et la CEDEAO. Au regard des avancées enregistrées dans l'exécution de ce chronogramme, l'UDRG estime que le dialogue reste le cadre idéal pour surmonter les obstacles persistants, consolider les acquis et garantir une transition inclusive et apaisée. Rejeter cette main tendue, c'est tourner le dos à une opportunité historique de bâtir un consensus national
ce qui ne servirait ni les intérêts du peuple guinéen, ni ceux de la démocratie. L'UDRG appelle toutes les forces politiques, y compris l'UFR, l'UFDG et le RPG, Arc-en-Ciel, ainsi que les autres acteurs sociaux à saisir cette occasion pour contribuer de manière constructive au processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Il est essentiel de dépasser les querelles partisanes et les divergences personnelles pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation en se mettant autour de la table de dialogue et de négocier. Ce n'est qu'en dialogue que nous pourrons ensemble faire avancer la Guinée et donner à notre vaillant peuple la quiétude qu'il lui faut pour poursuivre son développement. Les expériences récentes des pays voisins, notamment le Sénégal, nous édifient clairement sur l'importance du dialogue. Nous invitons également nos partenaires internationaux, en particulier la CEDEAO et l'Union africaine, à continuer à accompagner la Guinée dans ses efforts pour une transition pacifique et l'établissement d'une structure démocratique solide, garantie d'un avenir paisible. Enfin, l'UDRG réitère son soutien au Premier ministre Amadou Riba et à son gouvernement dans leur quête de réconciliation et de progrès. La sincérité et la détermination dont il fait preuve doivent inspirer une mobilisation collective pour une Guinée réconciliée, prospère et démocratique. Ensemble unis pour une transition apaisée et des institutions fortes, pour l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, la fédération au Sénégal. Merci. Man la Kadiatou Ba, man maay présidente des femmes URG au Sénégal. ñun ñoo maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ñun ñoo sàkk woon waxtaan bi tey ndax xew-xew bu am suñu réew. ñun nag ñun ñooy ndaw yoo xam ne ñu ngi toog fii pour bëgg suñu réew jàmm bëgguñu lu dul jàmm ak salaam. transition bi bëgg nañ président comme ni muñ ko promettre ñaari référendum yu war a am ci mois de maa ngi jéggalu ci année 2025 bi mu def ko ñun noonu la ñuy ñaan di ko sàkku nag encore jàmm suñu réew jàmm ci àddina bi. bu ko weesoo tamit moom monsieur le premier ministre ak monsieur le président gis nañ progrès yu ñuy def Guinée ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm na xam ne nag ñun ndaw ji toog Sénégal fii nii ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi topp ci ginnaawam lépp lu mu bëgg ci kaw suuf ci ba jant so ñu ngi ci ginnaawam encore maa ngi sàkkuwaat jàmm suñu réew jàmm ci àddina bi wasalaam. Assalamualaikum warahmatullah. Min ko Mamadou Bella Bari woni communauté ko mi woni secrétaire chargé aux affaires extérieures IDRG Sénégal o. Donc aray ko be sibbe ambe wolbe ko wolof e français ko dum woni haalde pulaar. Ko adi mi natude discours on taw mi weltani ke Sénégal e peuple sénégalais o ake mabbe hospitalité mabbe o. Donc sa yimɓe nde wadde ɗum ɗo ɗo ko par ce que Sénégal ko leydi ɓuttundi ko siga o exemple o men faala laggine. Donc aray mi fuɗɗoray taw koko bano discours président Mamadi Doumbouya le 31 décembre 2024 men wawno jentugol discours on c'est un discours vraiment mo Guinéen fof haton jine mum un discours rassembleur discours moɓidiro Guinéen fof par ce que fof discours o no résumi ko laggine haton jini kon fof nder ton. Donc wano no haaliri noon fi diplomatie on laggine ɓurdi ɓeydi yanñude côté diplomatie on wono plus de 40 pays ɓewtitiɗi waɗaɗi ambassade ala ɗi noon kañum e Guinée woni gotum hannde kadi kala ko Guinée ka woniri ɗon wawa heɓugol kaydiji ko faala ko e ndir leydi ɗon ɗon ko avancé kadi ɗon mais non weltanama gon sengo ɗon si iwi ɗon kadi wano recrutement 20 000 agent fonctionnaire ɗa gandi ɗum goɗɗo janggay ɗo ha sa janggi 20 ans mawɓe ma financé ma 20 ans a janggi ko fiya heɓo emploi wawa nafugol mawɓe ma ɓen on ɗon 20 000 agent mum ɓe recrutaɓe ɗo ɓen noon ɓe déjà ɓe yettama fi golle ɗum noon ko avancé janno noon ka leydi toon kadi o weltanama fi ɗum ɗon si wi ɗon kadi wano wolay fi projet Simandou side Guinée en faami ko ndu wiyete projet Simandou ɓe ɓuttinayi ɓerde maɓɓe nen ɓe darna hoore maɓɓe nen ɓe calcula
avantage du projet Simandou. Parce que le projet Simandou, c'est un programme Simandou 2040. C'est un programme qui programme de la Guinée, côté santé, côté Tchelangal, côté Remurundu, kala ko wiyete développement e ɓanta leydi no moɓodiri e nder on programme Simandou 2040 donc ara meɗen tori Guinée o ɓe watta yilay ko ɓe watta ko ɓe ɗowta transition par ce que ko transition woni ha ɓe naali ɓe ko heddoto ka laamu ko ɓe ari ko juste une rectification mais no kasinama rectification ko mo kala jeeya ɗum ɗo ko fof e moɓodiri jonodiren juuɗe fi rectification wonu pour yo en heɓu constitution valide fi en heɓu président démocratiquement élu. Donc, si évident, le côté, croissance économique, 6,1%. Ça, c'est une avancée vraiment remarquable. Donc, si fait, il y a donc, tellement que, le Premier ministre, Amadou Riba, par exemple, il quoi dit quand depuis que Ado Arreka primature, Ari la Guinée no phase go. Hari mukala no happy makala no ani ko no sotete parce que mi wano ko no ma ala lanton mi yawno to madi 3 mois ala andi makala ko ma happy mo ala ande munde donc mais depuis o ari a vi son bagage intellectuel ko Allah ko mako o wawi appesu gol piji din fo e manifestation ngacci makala woni ka ko e mun jokki haadi mum hedi hande kadi programme makko depuis le wari o yi piji din ko no ne yarugol alhamdulillah e weltani ke mo dum don ara den tori makadi dowtu wallito président Doumbouya ɓe taɓna men a transition à bon port haɗa ko ɗum tori ɗen béton donc si iwi ɗon haɗay wano ko ɓenni kono côté CEDEAO e union africain haɗa ko tori ɗen ɓen ɗon koɓe ɗowtu laggine koɓe accord ji ɗi waɗaɗi ɗin pour les 10 points par ce que 10 points ɓe fottuno fi transition on no yarira yesso fi no laatora ko 10 points ɓe fottuno CEDEAO e union africain yo ɗowtu ɓe général Mamadi Doumbouya ha fi ɗin ɗon 10 points ji wawa waɗade fi une élection présidentielle waɗira un président démocratiquement élu qui dirigera la Guinée d'ici avant l'année 2005 donc année 2025 ko lannude inchallah donc si iwi ɗon haray ko men fi IDR Sénégal on ɗo haray ko addi kon taw meɗen weltani population Guinée wonɓe Sénégal ɗo ɓen fof meɗen nodditiɓe kadi wonugol hunde wotere taɓe jento ko wiyete kon politicien par ce que politicien ɓe ɗon ko intérêt mum jokki na intérêt la Guinée joka c'est ko intérêt la Guinée no ko fo ko tour de table o wawata dego ko sigol piji ɗi donc IDRG Sénégal no nodditi kala Guinée jo wonɗo ɗo ala ras ala ɗuma innugol pullo manika kala wonɗo ɗo Guinée jo wonɗo ɗo ara meɗen nodditimo e yo aru men o tawata min ga parti amen ɗo mi wawa yañugol parti o e nder Sénégal fo e nder Dakar ha hewtoya onno ka frontiére ji la Guinée toon dans les différentes frontières donc ara ko ɗo men tori Guinée jo wonɗo ɗo o ara si iwi ɗon kadi mi weltano presse onon artiti ɓe golle mum ari tawti men ɗo fi partage ugol information on ɗo mi weltani kon ara yo Allah yo hoto e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh muna be la Guinée finama donc muna moga menge Noural Samane muna moga premier ministre Noural Sabaouri anaka na ba fi la Guinée be bon muna tori mi yo transition accompagnement e wama la Guinée ka siga yari na ngomba donc mona politicien biringali mana mo gambo belga so mo bo reira na khania mo ga transition Mali alkutu na khania mo no élection fay organiser de mo ga so mirira ala nyani ge mi na kambe donc mo bina to transition nyani ge na khania ba nous volonté e na khana ba fe boribe Boris ga fe yari makina re krana masaga fe mo be e mo fa re khayo moment donc e kra masaga ma kra fanye alkutu na khania ma borira siga yari ma donc, pour les élections, vous savez, la Guinée est un autre pays à part. Pour vous dire, actuellement, la Guinée n'a même pas de fichier électoral. On ne peut pas faire une élection sans un fichier électoral. La Guinée, tous les problèmes de la Guinée, des manifestations passées de 2010 jusqu'en 2020, la cause principale, c'est le fichier électoral qui n'est pas bon. Maintenant, on a pris une initiative avec la CEDEAO de faire un recensement général de la population, le PNRAVEC. C'est-à-dire, tu vas avoir un extrait de naissance avec une carte d'identité numérique CEDEAO. C'est sur ce recensement-là qu'on va extraire le fichier électoral qui va permettre d'aller aux élections, d'abord référendaires, locales,
législatives et présidentielles. C'est comme ça que ça a été fait. Actuellement, le PN-RAVEC a démarré. Ils ont commandé plus de 200 000 tablettes pour aller au fond fin des villages pour faire le recensement des gens. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que 20% de la population qui ont l'âge de voter ont déjà leur carte d'identité numérique. Ceux qui partent en Guinée le savent. Donc, le projet est en avancement. Récemment, le Premier ministre a lancé le recensement général de la population. Cette année, le président de la République a déclaré officiellement, lors de sa déclaration du 31 décembre, que cette année, c'est une année électorale. Il a dit qu'il va prendre un décret dès le premier trimestre de l'année 2025 pour convoquer le corps électoral pour le référendum. Ça, il a dit clairement et nettement sur le discours. Sur ça, je pense que c'est la volonté qui est là, mais il y a les moyens financiers et mécaniques, techniques et autres qui vont accompagner. Donc je pense que ça, il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Pour le de Aliouba, vous savez, en Afrique, dès qu'un politicien est arrêté, c'est comme si les politiciens ils sont plus intelligents ou bien ils sont plus que tous les autres. Chaque citoyen qui est arrêté par la justice, il doit être jugé. Si la justice le condamne, il doit purger sa peine. Moi, je ne suis pas avocat. Il a des avocats. Ce qu'il a dit, il a dit par la presse, tout le monde l'a écouté. Vous savez, la religion ne doit pas être mêlée à la politique. Quand tu t'affiches devant tout le monde, tu déclares que les chefs religieux ne jouent pas leur rôle d'alerter ou bien de dire au président de la République de faire quoi que ce soit. Les religieux ne vont pas faire ça, même s'ils vont le faire. Ils vont le faire à l'interne. Ce n'est pas en public qu'ils vont le dire. Il y a des choses, on ne doit pas les déclarer en public. C'est une faute qu'il a fait, mais ce que nous nous demandons, c'est que la justice soit clémente. Parce que nous ne souhaitons personne d'être en prison. Mais si la faute est là, la justice le condamne, c'est à ses avocats de faire appel et essayer de voir si la peine peut être réduite et en même temps, lui aussi, qu'il sente son discours. Pour ça, c'est ce que je peux répondre. Ça, moi, je tiens à sa parole. Ce qu'il m'avait dit au départ, je m'en tiens à ça jusqu'à ce que je vois le contraire. Pour l'instant, je n'ai pas vu sa déclaration là où il dit qu'il va être candidat ou bien qu'il va rester au pouvoir. Ce que je maintiens, c'est son discours du 31 décembre, que cette année, c'est une année électorale. Je maintiens à ça. Manifestation des forces vives. C'est malheureux hein? Et c'est désolant. Quand je regarde, la majeure partie des gens qui ont appelé à manifester ne sont pas en Guinée. Vous êtes des journalistes, faites les recherches. Tous ceux qui ont appelé à manifester ne vivent même pas en Guinée actuellement. Ils sont à l'extérieur. Un politicien courageux qui veut appeler à manifester, tu vas descendre sur le terrain. Tu appelles à manifester. Mais dès que tu appelles à manifester, c'est des jeunes de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sortent pour prendre des pierres pour affronter des gens qui ont des armes. Comment ça c'est possible? Un politicien responsable, dès qu'il appelle à manifester, c'est lui qui doit être devant. Tu ne dois pas rester à l'extérieur, appeler à manifester alors que tu n'oses même pas mettre tes pieds dans un pays. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça. Ça, c'est d'un manque de responsabilité. Si aujourd'hui, c'est ses alliés, le bourreau d'hier qui s'allie avec le politicien d'aujourd'hui, c'est grave. Imaginez-vous Alpha Condé qu'il a fait à l'UFDG ou ces gens qui sont en train d'appeler à manifester là pendant 12 ans. Il y a plus de 280 morts qui sont aujourd'hui au cimetière de Bambeto. C'est ce même Alpha Condé qui s'associe avec Ciel Loudaleng et autres pour appeler à manifester pour tuer nos jeunes frères de l'Axe. On ne l'accepte pas. S'ils veulent manifester, ils n'ont qu'à quitter Paris, dans les hôtels qui sont là-bas, ou bien au Sénégal, à Abidjan, descendre sur le terrain et manifester, comme tous les autres. Mais on n'acceptera pas qu'ils appellent les enfants des autres, aller se faire tuer, alors que leurs enfants sont dans les universités au Canada, aux États-Unis et partout. Ça, c'est irresponsable. Donc ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord. La manifestation, elle est encadrée, mais ce qui se passe, ce n'est pas de la manifestation, c'est de la manipulation. Ils manipulent les jeunes pour avoir leur faim. Et ça, ça va s'arrêter. On ne l'acceptera plus. Pour le cas de M. Baouri,
M. Baouri, c'est un politicien, c'est leader. Et certainement, s'il y a élection, il sera candidat. C'est ce qu'il nous a dit et c'est ce que nous allons faire. Les élections, s'il y a des élections, la Constitution déterminera ceux qui seront candidats ou bien ceux qui ne seront pas candidats. Dès que le référendum est fait et la Constitution est établie, les lois électorales sont là, on dira qui est candidat, qui ne sera pas candidat. Mais quiconque a un parti politique ambitionne à être président, ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre qu'il ne va pas être candidat. Ça, c'est exclu. Donc, on est à l'aise. Charte de la transition. C'est une charte, ce n'est pas une loi. Si la Constitution est votée, la charte est morte. Si la Constitution dit ceux qui sont être candidats, on a des candidats, ben si dessine ma Constitution vota ma référendum. Hande ngadi innaka karijo wadata élection wonata candidat. Hay gota wata wide wonta candidat parce que ko hande ngadi ko Constitution o jokkete wona charte. Charte on ka Constitution wota wada validé au promulga hande ngadi charte o mayi ko windano ko charte ko c'est devenu nul. Hande ngadi considère take. Dum don ko labu. Ko charte on si ko yara élection. No wawe wiide kala wondo ka gouvernement wata wonde candidat. Mais dès que charte on hande gadi o mayi ko constitution on a yarede constitution hadali goddo ya on gol élection gombo inta goddo yata élection. Il faut être réaliste. Ok, donc nous le disons normalement pour 24 mois à la unique transition. Et autre que là ma devant le premier ministre pour la transition pour la fondation. Apunde ko be hala non men ado be lamade ko hal min hawto be lamade ko bonu min do ne wawata ko laati. Merci. Deuxième question, général Doumbouya yeso CEDEAO e jama guinom ko no transition. Question arano fi refondation et transition. Monsieur Baouri ande wala fi refondation. No wombe membre du gouvernement mako woli fi refondation, mais lui en personne il n'a jamais parlé de hande wala fi refondation. Attends, pour politique wonde. Question politique. Je te réponds en politique. On est d'accord? Mako kawodi donc. Politicien be no ka gouvernement mako be jogi parti di mabbe ding. O wawata interdit be de wolgol avis mabbe o. Tant que avis mako ngo wala fi refondation. Kanko ko honɗum o woni littude fewn ɗo ko fino d'abord heɓiren fichier électoral ko chaque jour ko ɗum ɗo woni programme makko fi innugol refondation et transition ɗum ko woɓɓe goo ɗum kanko o wolal fi ɗum o wolata kadi fi ɗum ça c'est clair ina famude ko woni projet makko on fewn ɗo ko hetagol premier trimestre on ɗo président wawa convoquer col électoral pour yahen référendum. Ça c'est le travail qu'il est en train de faire. Ko dum o woni wadde ka terrain fewndo do parce que ko kanko lanci PN rave ko kanko kadi puusi ha ko di matériel ji wonade wade do foti bailleur de fonds be wawi hebude confiance be finance fi di machine ji ko gollirte fi recensement général. Ça c'est ce sont natu ko golle makko on fami donc dum don on côté donc men tawaka on innugo refondation transition kanko na on do on programme makko ko fi wadugol élection référendum taw ko do on objectif o wassalam. 31 décembre 2024 l'année hala hunna ko Allah to waydu dawaye bude fere ko Allah andi silato e silato tak o hebbino wonde mako 31 décembre lannata ko wadata fi dum do wadu ko wadali ko no lanirta na élection landinta transition si élection wada ko no transition élection ko fichier électoral taw adi fi élection ka si dum don vasi feji ha gasi vote loi électorale jidi code électoral ala fewndo dum do fo wadaka ko Allah on digo sabi binno kono ko Allah newnata ko yettida o si Allah newnal watta da wala ina wade do élection hande si Allah wi watta walata ko fondo ma ngon jogida kono newnu gongol ko Allah jogi ka donc minen ko don men jogiti. Pour le cas de ce que vous dites par rapport à la question de monsieur Niang qui avait parlé, moi je vous ai dit que cette année, moi je maintiens à ce que le président a déclaré sur son discours. Il a dit que cette année est une année électorale. Il a dit qu'il va convoquer le corps électoral dès le premier trimestre de 2025. Moi, de ce côté, je maintiens à ça. Deuxièmement, ce que je vous ai expliqué ici, c'est clair. Actuellement, la Guinée n'a pas de fichier électoral, n'a pas de constitution.
ce qui va nous amener à une élection libre, transparente et apaisée, il faut d'abord qu'on ait un fichier électoral incontestable qui permet à tout le monde d'aller prendre sa carte d'identité numérique CEDEAO, aller dans un bureau de vote, voter et sortir, attendre les résultats chez lui. C'est ce qui va nous permettre d'aller dans ce sens, ce que vous dites. Et ça, on a lancé, comme je vous ai dit, le PN-RAVEC. Actuellement, certains membres qui sont ici, par exemple, ou d'autres Guinéens qui sont au Sénégal, ils ont leur carte d'identité numérique. Ils sont déjà dans le fichier du PN-RAVEC. Il suffit juste de terminer le recensement pour d'extraire maintenant ceux qui ont l'âge de voter, ou bien ceux qui vont voter et les mettre dans le fichier électoral. Ça, c'est technique. Et les matériels sont déjà disponibles sur ça. Mais si le cas Aliouba, moi je vous dis, et je répète, ce que j'ai dit, je ne veux pas revenir en arrière. Je dis que moi, je ne vais pas être un politicien qui va se coucher dans des hôtels à Paris, ou bien au Sénégal ou en Côte d'Ivoire pour appeler à manifester, alors que mes enfants sont au Canada. Certains sont aux États-Unis, c'est les enfants des pauvres, des mineurs. Regardez la vidéo qui est sortie récemment lors de cette manifestation. Des mineurs de 11 ans, 12 ans, qui sortent prendre des cailloux pour se bagarrer avec des gendarmes. Vous pensez que ça c'est responsable? Si tu es politicien, il faut faire comme les politiciens. Il faut descendre sur le terrain, aller avec ces enfants-là. À partir de là, on va dire que oui, toi tu es prêt. Mais si tu es à l'extérieur, tu appelles la manif, tu n'es pas encore prêt. Ça, c'est clair. Pour le cas Aliouba, je vous ai dit, moi, je ne souhaite à personne d'être en prison. Je ne dis pas aussi qu'il a fauté ou pas, c'est la justice qui l'a condamné. Je vous ai dit qu'à ces avocats de faire appel à ce jugement-là, parce qu'ils ont le pouvoir de faire appel. Ils vont faire appel, et ce que nous nous demandons, c'est la clémence. Parce qu'il a parlé... Il est rentré dans la religion. Et ça peut créer beaucoup de choses. Les choses qu'il a dit, il a été condamné par ses déclarations. Et aussi, il a dit, je me rappelle très bien le jour où il a parlé de ça dans son siège. C'était en Assemblée générale. Il a dit que le président de la République est corrompu. On lui a demandé de donner les preuves pourquoi il est corrompu. S'il n'a pas de preuves, et s'il est condamné à cause de ça, qui va dire, il a fait la diffamation ou pas? Il a diffamé. Parce que si tu diffames, c'est toi qui dois envoyer la preuve, montrant que oui, cette personne a fait ça. Et si tu ne peux pas prouver l'infraction, tu fais partie on peut te considérer comme quelqu'un qui a diffamé quelqu'un. Si cette personne te porte plainte, on va te juger. Ça, c'est récemment passé au Sénégal ici. Ça nous rappelle la mémoire. Donc, ce n'est pas quelque chose de grave ou quelque chose de comme ça. Mais on ne souhaite à personne la prison. Aliouba, c'est un Guinéen comme nous. Ce que nous disons, c'est à lui de faire ce qu'il doit faire et demander pardon aux religieux pour qu'on le relâche. C'est simple comme bonjour. Donc, vous attendez.